Queen, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à l'épisode 2. On est à l'épisode 2 de Power Woman. Et aujourd'hui, on va voir comment rester discipliné, comment rester motivé quand ça fait un petit moment, quand on stagne dans notre transformation corporelle, comment je fais moi-même pour conserver une discipline et rester motivé au cours du temps, parce que parfois ça reste compliqué. Donc je te laisse avec le deuxième épisode. Pense bien à prendre un petit carnet pour noter et à faire les exercices que je vais te proposer. Bisous. Plus focus plus action equals success. Bon, du coup j'ai décidé de me mettre sur mon lit parce que c'est plus chill, c'est plus cool, je me dis c'est plus fun. Ah, je dois ouvrir à la Taron, Mamoun, qui écrit « Oui, je t'ouvre ». J'arrive. Puisque on est là, je suis posée. On va commencer donc tout de suite avec le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de trouver le vrai why, votre pourquoi, d'accord les filles? Je sais pas, je me rapproche parce que j'aime pas être trop loin, genre je trouve que c'est trop impersonnel. Donc il faut que votre why soit puissant, votre why, mais le gros why, vous voyez pas ce que je veux dire, le pourquoi vous commencez cette transformation corporelle. Donc avant de commencer quelconque transformation corporelle, salut! Oh damn! Je disais, il faut que vous trouviez votre big why. Parce que le big why, c'est ce qui va vous faire avancer, c'est ce qui va vous faire réellement, quand vous serez en manque, si vous voulez, de motivation, vous irez quand même parce que vous vous rappellerez de votre why, votre vrai why. Le pourquoi vous avez commencé, qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Pour chercher ça, vous avez quelques questions qui sont assez simples à vous poser vous-même. Est-ce que j'entreprends une transformation corporelle pour moi-même parce que je me sens mal dans mon corps, ou est-ce que j'entreprends une transformation corporelle parce que c'est la mode, parce que c'est stylé d'être une fit girl ou d'être sur Insta, etc. et de faire de la muscu, etc. Est-ce que j'entreprends cette transformation parce qu'il y a un vieux mec qui me dit T'as dit quoi? Juste pour pas éviter de changer de vêtements, pour pas pouvoir dépenser. Ah ma mère elle dit pour pas pouvoir dépenser. Ah ça, quand t'as pas de sous, t'inquiète pas, tu dis je vais rester dans cette taille ou je vais même maigrir un petit peu parce que ça rentre plus ma jupe. Ça marche très bien. Bon du coup je me suis revêtie parce qu'en fait on se les pèle en fait, on va pas se mentir, il fait supra méga froid. Donc voilà, dans un premier temps il va falloir que tu trouves ton big why, mais un vrai why, le truc genre qui va faire que tu sais pourquoi tu le fais, tu vois. Moi j'étais anorexique, après moi je le fais parce qu'en fait j'ai été baignée dans le sport toute ma vie, tu vois, donc c'est un automatisme. Donc en fait pour moi il n'y avait pas de why en réalité à avoir, parce qu'en fait pour moi il fallait faire du sport quoi qu'il arrive, au moins une fois par jour, tu vois, donc il fallait bouger au moins une fois par jour, donc pour moi il n'y a pas de big why, tu vois, parce que c'est ancré dans mes coutumes, cultures, dans mes routines, dans mon enfance, etc. Donc voilà, je t'épargne les détails si tu veux connaître un peu plus mon histoire. Abonne-toi à la chaîne YouTube, abonne-toi à mon Instagram aussi, je parle beaucoup de mon histoire. Donc voilà. On passe au deuxième, qui est le plus important et sur lequel je vois beaucoup d'erreurs. Se fixer des objectifs atteignables. Fixe-toi des objectifs atteignables. Des objectifs atteignables, c'est des objectifs que tu vas réussir à obtenir. Toutes les filles qui viennent vers moi pour demander mes accompagnements et qui me disent je veux le corps de Kim Kardashian, je veux le corps de Kylie Jenner, je veux le corps de cette influenceuse, mais vous savez ou pas que ces personnes-là ont eu recours à la chirurgie esthétique, on fait des BBL, on fait des abdominoplasties, on fait des je sais pas comment on dit, des prothèses fessiers, des prothèses mammaires, elles ont fait des injections aux hanches, etc., etc. Donc en fait ces objectifs là ne sont pas atteignables. Prenez des objectifs qui vous concernent à vous, qui vous parlent à vous. Des objectifs qui sont atteignables, ce sont des objectifs qui par rapport à votre génétique peuvent être atteignables. Donc moi techniquement je sais que j'ai une dominance quadri mais je veux plus de fesses, je sais que je pourrais avoir plus de fesses via
un programme adapté qui se focus sur les fesses plus que sur les quadris, mais il y a toujours un peu les quadris quand même. Des objectifs précis et mesurables, c'est des objectifs par exemple moins 3 cm de tour de taille, plus de 8 cm de tour fessier, etc., etc. Ne vous basez pas sur les physiques des autres parce que les physiques des autres, c'est les physiques des autres, c'est pas le vôtre. Et surtout que vous ne savez pas quelle influenceuse vous vend des programmes et n'a pas fait et a eu recours à la chirurgie, parce qu'il y a beaucoup d'influenceuses qui ne sont pas coach sportives, qui n'ont pas le diplôme, qui n'ont pas les connaissances du corps humain, les connaissances anatomiques, physiologiques, biologiques et tout ce qui s'ensuit, même neurosciences, parce qu'en fait en réalité il faut aussi avoir des connaissances au niveau du cerveau, et qui vous vendent des programmes miracles pour obtenir des fessiers extraordinaires, sauf que leurs fessiers extraordinaires, ce qu'elles ne vous ont pas dit, c'est qu'elles les ont eu grâce à un chirurgien. Elles devraient vous faire un e-book juste pour donner le nom du chirurgien. Donc voilà, méfiez-vous de ça aussi. Troisième tips, créer une routine durable. Une routine durable, c'est une routine que tu peux tenir dans le temps pour rester discipliné dans le temps et pas avoir besoin de motivation. Donc quand j'entends des filles qui me disent ouais, combien de séances je dois faire dans la semaine pour obtenir mon corps de rêve, pour fondre mes abdos et bumper mes fessiers, et ben en réalité ma star, c'est le nombre de séances que tu peux faire dans ta semaine. Il n'y a pas de nombre de séances parfaites. Alors il y a des nombres de séances qui pourront te faire aller plus vite que d'autres nombres de séances par semaine qui te feront aller plus lentement, mais au final ce sera le même résultat. Enfin, ce sera le même résultat entre guillemets, parce qu'encore une fois tout dépend de ton corps, de si tu as des problèmes de santé, etc., des troubles hormonaux, si tu as le SPOC, etc., enfin bref, si tu as l'endométriose ou autre. En tant que femme, vraiment prendre du plaisir dans cette routine. Pour créer une routine durable, c'est aussi faire des séances qui vous plaisent un minimum. Alors ça ne veut pas dire que vous ne devez faire que des exercices qui vous plaisent et vous mettre dans le confort. Ça veut dire que vous devez faire des exercices adaptés à votre niveau. Alors c'est compliqué, et d'où l'importance parfois de se faire accompagner dans ses débuts, parce que on a la possibilité d'être suivi. La possibilité d'être suivi, c'est aussi une richesse pour vous, c'est d'investir en vous et d'aller plus vite que les autres qui ont commencé tout seuls. Donc voilà. Mais une routine durable, ça veut dire si tu es sûr que tu peux faire que 2 séances dans la semaine, c'est que, je dis que entre guillemets bien évidemment, si tu es sûr de faire 2 séances dans la semaine, tu fais 2 séances dans la semaine, tu fais 2 full body, 2 où tu travailles tout le corps. Si demain tu as 3 séances, bah tu fais 3 full body, 3 où tu travailles tout le corps, ou alors tu fais un haut du corps, un bas du corps et un full body. Si tu as 4 séances, par exemple moi je m'entraîne 4 à 5 fois, bah, je vais faire un jour bas du corps, ciblé focus fessier ischio, un street, parce que moi je fais du street workout, donc du street workout c'est haut du corps, un bas du corps où je fais focus fessier quadri, oui je fais tout le temps focus fessier, et encore une fois street, et puis un Aerox. J'ai décidé de mettre de l'Aerox dans ma vie. J'aime beaucoup. En vrai, pour moi qui n'aime pas courir longtemps sur des longs parcours, pour moi c'est relou, je m'ennuie. Donc ça peut être un super avantage. En fait, pour moi c'est une alternative plus safe au cardio, enfin que je préfère en tout cas. Safe, ce ne serait pas le mot parce que c'est vraiment... t'as l'impression que tu vas mourir, mais tranquille. On garde la foi. Ce qui t'aidera pour ce 5e ou 4e, je sais même plus à quel conseil on en est, c'est suivre ta progression. Et là encore une fois, dans mes accompagnements ou dans n'importe quel accompagnement normalement, pas forcément que dans les miens, tu as une suivi de ton évolution, de ta progression. Donc tu as les photos, les mensurations qui peuvent t'aider à suivre tes progressions. Stop la balance. Ne parle plus avec la balance. La balance est clairement ton ennemi juré dans cette transformation corporelle pour devenir une power woman. Pourquoi la balance, c'est ton pire ennemi? Parce que la balance est un mauvais indicateur de santé, de poids, etc. Puisque nos poids fluctuent du matin au soir, toute la journée, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Puisque nous mangeons, nous buvons, nous transpirons, nous nous renforçons, nous marchons, tout plein de choses entrent en jeu dans le poids, donc ça ne sert à rien que tu te bases sur la balance parce que tu vas être déçu et crois-moi, tu risques d'abandonner très vite. Donc, photo, mensuration. Les seules choses qui pourront te permettre de voir ton évolution. Photo, mensuration, rien d'autre.
Garder un état d'esprit positif. Des fois, je vois des filles qui, au bout d'une semaine, me disent j'ai pas de résultat. Au bout d'une semaine, tu n'auras pas de résultat. Le résultat viendra avec le temps. D'accord ? Tu ne peux pas croire que tous les kilos que tu as pris en 10 ans, tu vas les perdre en un mois. Ce serait un peu de l'arnaque, on se ment pas. Donc tu ne peux pas croire ça. Ce serait faussé. Donc il faut que tu gardes à l'esprit un côté positif et te dire que dans tous les cas, tu as toute ta vie pour obtenir le corps de tes rêves. Toute ta vie. Il faut arrêter de se bloquer sur le summer body, l'année 2025. Il y a 10 000 années. Et tu as le temps. On respire, tu as le temps. Tu peux faire les choses dans le temps, tu peux réussir. Ne te mets pas de pression de temps, ne te mets pas de pression du summer body. Il y a 600 000 summers en fait. Donc au pire, si cette année t'as pas le summer body parfait, l'année prochaine tu auras un summer body ou peut-être l'année d'après, c'est pas grave. Mets-toi pas de pression, positive, prends du plaisir à retrouver un corps et un esprit sain et te sentir mieux, plus dynamique, moins endormi, en meilleure santé. Prends du plaisir à retrouver ta personnalité, si tu veux, à retrouver un esprit, un mindset peace quoi, tu vois. Le truc qui te fera réussir ta perte de poids et ta transformation corporelle de Power Woman, c'est de choisir une activité qui te plaît. Oui, une activité qui te plaît, c'est une activité qui n'est pas forcément la musculation, qui n'est pas forcément tout ce que tu vois sur les réseaux. Parce que peut-être que la musculation c'est pas fait pour toi. Peut-être qu'un autre sport est fait pour toi. Peut-être que celui-là n'est pas ton sport favori. Donc choisis un sport qui te correspond, que tu aimes et dont les physiques t'inspirent. Les personnes qui sont dans ces sports, leur physique t'inspire. Voilà, pour que ce soit tenable. Tu n'es pas obligé d'aller faire de la musculation pour obtenir des résultats. Pour obtenir des résultats, il faut que tu sois constante. Donc pour être constante, il faut que tu aimes le sport dans lequel tu es. Tu comprends ? Donc ça, c'est le big conseil, si je pourrais dire, c'est choisir un sport que tu aimes. Ok ? Entoure-toi d'un bon environnement. Et oui, ma star, le dernier conseil, mais pas des moindres, on dégage les personnes toxiques. On dégage les gens qui te disent n'importe quoi. Tu dégages les gens qui veulent pas que tu évolues. Tout le monde sort, tu les sors. Au revoir, bonne nuit. Parce qu'en fait, tu mérites mieux, ma star. Tu mérites mieux. Tu mérites mieux que tous ces gens qui t'empêchent d'évoluer et d'avancer parce que eux-mêmes n'arrivent pas à évoluer et avancer. Et que tu révèles en eux et que ton reflet révèle en eux ce que eux n'arrivent pas à faire. Relis, réécoute. Ritual. Et oui, ma star, un bon environnement qui te permet à toi d'évoluer et de rester constante si tu es avec eux. Si tu es entouré de personnes qui font pas de sport, effectivement ce sera plus compliqué pour toi. Je ne te dis pas de dégager les gens de ta vie parce qu'ils ne font pas de sport. Je suis restée avec des gens qui ne faisaient pas de sport. Ça ne m'a jamais dérangé, au grand jamais. Maintenant, ils ont une mentalité qui est plutôt safe, peace et ils ne critiquent pas ce que tu fais. En permanence, ils s'en fichent, ils t'encouragent à faire les choses. Donc voilà, trouve-toi un entourage qui t'encourage à faire les choses, à avancer, à évoluer. Parce que moi, j'ai des clientes qui parfois me font extrêmement de peine quand j'entends leur histoire et ce qu'elles me racontent. Leur maman parfois leur dit des trucs très méchants sur leur corps, sur comment elles commencent à être musclées au niveau du haut du corps parce que c'est trop masculin, etc. Donc voilà, entoure-toi des bonnes personnes. Et continue à suivre cette série de Power Woman pour être sûr d'obtenir ce corps de rêve, ce mindset de rêve pour être une Power Woman quoi. Je te fais des gros bisous, je te dis à la semaine prochaine. Et n'oublie pas, abonne-toi à mon compte Insta, YouTube, TikTok. Je te fais des bisous.